Elle est loin, l'époque où l'Eden Golf Hotel d'Abidjan Cocody était un élément de fierté pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'établissement hôtelier est dans un état de délabrement avancé. Des chambres en ruine. Un hall délabré avec une dalle qui coule. On y recueille l'eau de pluie avec des seaux, des champignons à la réception. Pourtant, l'hôtel est considéré comme étant encore en fonction sur son site internet où il brille comme au premier jour. En réalité, sur les 306 chambres, seules 60 et les salles de conférence sont encore considérées fonctionnelles. Depuis le 27 juillet 2023, en effet, l'hôtel est déclaré en partie fermé. Une poignée du personnel assure un service minimum. Ce groupe a décidé de tout arrêter pour donner de la voix. Il se trouve qu'on a des aérés de salaire et depuis le mois de juillet, nous n'avons pas eu de salaire. Le mois d'août, nous n'avons pas eu de salaire. Quand on additionne tout avec la gratification de 2022, ça va nous faire 12 mois qu'on n'a pas de salaire. Et puis, avec la rentrée scolaire 2023-2024, nos enfants sont présentement encore à la maison et que le golf ne fonctionne pas pour le moment à 100%. Alors nous sommes obligés de venir. Nous sommes fatigués, nous ne vivons plus. Les familles sont disloquées, comme on dit, les familles sont disloquées. On a des collègues qui ont leurs enfants qui se retrouvent au village aujourd'hui, qui ont du mal à survivre. Un enfant qui est né à Abidjan qui se retrouve subitement au village chez son oncle. Il ne suit plus. Cet enfant-là, il devient quoi? Donc nous sommes vraiment exténués. Nous appelons au chef de l'État le plus rapidement possible pour qu'on puisse scolariser nos enfants et vivre un peu. Selon les travailleurs, l'hôtel n'a jamais été rénové depuis son ouverture il y a 47 ans, en 1976. Et ça fait depuis l'hôtel est créé depuis 1976. Et depuis que nous sommes dans cet hôtel-là, il n'y a eu aucune rénovation. Il n'y a même pas eu un petit investissement pour dire que tout a été réparé. Je suis superviseur, je sais de quoi je vous parle. Quand tu rentres dans des chambres, tu rentres même dans les stades, même les clients, même tu viens, c'est comme si c'était de la NAC qu'on faisait. C'est comme de la NAC. Tout était vieux, tout coule. Tout coule, on interpelle, on fait des rapports, on interpelle. On vient et rien ne se fait. C'est comme si c'était exprès. Depuis 2012, l'hôtel, propriété de l'État, est passé sous gestion privée de la Société des Lagunes, SDL. Cette structure aurait promis de trouver les moyens pour le remettre en état. Promesse non tenue. Des membres de la direction de la société rencontrés sur place nous ont renvoyés vers le directeur général, Ngama Georges. Les agents grévistes ont expliqué que leur mouvement est le fruit de l'échec des négociations avec la direction de l'entreprise devant l'inspection du travail. Donc ils nous ont reçus en conciliation à l'inspection du travail de Cocody 2, et, ça a échoué. On est allé donc DIT et on n'a pas eu gain de cause. Ils nous ont rien donné. Le 20, le 21, aujourd'hui, alors nous avons voulu faire du bruit pour que des personnes de bonne volonté nous viennent en aide ou les personnalités nous aident pour que nous puissions mettre aussi nos enfants à l'école. Et on est devant une situation qu'on n'arrive plus à tenir en fait. C'est très prenant. Et pour les enfants, pour la famille, et on n'a plus de dignité en fait. On n'a vraiment plus de dignité. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un cri de cœur en fait. En tant que mère, c'est un cri de cœur. Pour qu'on penche les regards sur nous pour une solution durable. Parce qu'on a besoin, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur.
au secours. C'est un cri de cœur pour dire qu'on ne peut rien. Et on dit la seule personne qui est capable de le faire, c'est le Père de la nation, à nous tous. Donc on crie à lui. Papa d'eau, pardon, on a faim. C'est la Société des Palaces de Cocody SPDC qui supervisait la gestion du patrimoine hôtelier de l'État. Mais depuis sa dissolution en février 2022, c'est la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, SONAPIE, qui s'en occupe. Kaladji Diabaté, son directeur général, était sur les lieux. J'ai dit à vos représentants que par la porte ou par la fenêtre, vos salaires seront payés. Par contre, ce que je leur ai dit, comme je ne sais pas faire de démagogie, j'ai dit si je vous dis que ça sera payé tout de suite, là je suis en train de mentir. J'ai dit, puisqu'on ne sait pas ce que les autorités vont décider, que ce soit l'exploitant actuel, que ce soit un nouvel exploitant, que ce soit ci, que ce soit ça, ça sera payé. Et j'ai ajouté que je vous ai remercié à travers eux, ou à travers, pour dire que vraiment, pour toutes les années, pour tous les services rendus, pour tout votre mérite, à défaut de vous décorer, c'est pas ce qu'on doit vous servir. Ayant écouté avec Alexandre Kwame, le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il analyse la situation et rassure les travailleurs. Nous sommes très très sensibles. Nous sommes tous des pères, des mères de famille. C'est des situations intenables. Sinon, j'aurais pu dire pourquoi vous avez fait sans nous informer, sans faire ci, sans faire ça. Je vous avais déjà rencontré, mais je ne peux pas le dire. Comme on dit, ventre en famille n'a point d'oreille. Donc nous comprenons la situation. Nous sommes logés à la même enseigne. Nous sommes du même côté. Nous et vous, nous nous mettons ensemble pour réclamer notre dû. On n'a pas volé. Mais pourquoi on nous écoute, on aille dans la démarche, dans la discipline, dans la paix. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que ça fait un moment. C'est pour ça que les voix s'élèvent d'une certaine façon. Mais accordez-moi le bénéfice du doute. L'Eden Golf Hotel pourrait ne pas participer à la fête de la CAN 2024.